Alors je suis très contente de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Non, je crois encore plus. Mais voilà, je m'en excuse, j'étais pas chez moi pendant les vacances, donc je suis partie et ça explique mon absence, ça explique aussi disons le petit nombre de livres que j'ai lus, mais bon, c'est pas grave. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de mes dernières lectures, donc qui datent, je crois, mon dernier point de lecture date de fin juin, si je ne me trompe pas. Et donc vous allez m'excuser parce que je ne vais pas trop m'étaler comme d'habitude sur les livres que j'ai lus, vu que pour certains ça fait relativement longtemps que je les ai lus, et donc voilà, je ne peux pas vous en parler vraiment comme si je les avais lus hier, hein. Et puis je m'excuse si vous entendez le bruit du ventilateur, mais j'ai déjà essayé de filmer sans et je vous assure que c'est pas possible. J'avais au bout de 2 minutes la sueur qui coulait parce qu'il fait genre 45 degrés ici et c'est vraiment pas possible de faire autrement. Donc je m'excuse si le bruit vous dérange. Voilà. Donc il y a près 2 mois, je vous laissais avec Les oiseaux se cachent pour mourir de Colleen McCullough aux éditions J'ai lu, et je vous ai déjà dit dans une vidéo favori que j'avais adoré ce bouquin. C'était vraiment un coup de cœur, même s'il a été vraiment lent à lire. Voilà, 850 pages écrites au petit, c'est vraiment lent à lire et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été une lecture commune avec mon amie Céline. Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que les personnages sont super attachants et l'histoire elle est vraiment belle, quoi, une histoire d'amour très belle. Donc c'est l'histoire de Maggie qu'on va connaître à l'âge de 4 ou 5 ans. Ensuite on va la suivre quelques années plus tard. Elle va faire la connaissance du père Ralph qui, comme son nom l'indique, est un prêtre, et donc vu sa fonction, il n'a pas le droit de tomber amoureux, enfin il n'a pas le droit de tomber amoureux, non, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme, de vivre avec une femme, d'épouser une femme, mais pourtant il va tomber amoureux dès le premier regard de Maggie, même si elle était encore qu'une enfant, hein. Elle avait je crois 9 ans la première fois qu'il l'a vue. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et moi-même j'avais cru ça avant, je me disais ça doit être pervers, ça c'est de la pédophilie, mais non, leur histoire n'a rien de pervers, n'a rien de chelou. Voilà, c'est un amour pur qui va durer tout le long de leur vie, et voilà, donc on va leur suivre leur histoire avec grand plaisir. On va s'attacher à eux et on va partager tous leurs sentiments, donc tout ce qu'ils vont traverser. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà, donc je vous le conseille. Si vous avez du temps à consacrer à un gros pavé, choisissez celui-là, il en vaut vraiment la peine et c'est pas pour rien qu'il est vraiment très connu et que ça a été un best-seller, que maintenant il est classé parmi les classiques de la littérature. Voilà, donc Les oiseaux se cachent pour mourir. Ensuite, j'ai lu avec Laura de la chaîne Le Bal d'Ivresque, Le diable s'habille en Prada de Lorraine Westberger aux éditions Pocket. Voilà, donc c'était un livre de chick lit que j'ai aimé dans l'ensemble, mais dont j'ai pas du tout aimé la fin, parce qu'on nous laisse sur notre fin justement, on nous dit pas ce qui arrive. Enfin, je vais commencer dès le début d'abord, ensuite je vais vous parler de mon sentiment de déception de la fin. Donc c'est l'histoire d'Andrea qui est diplômée, qui est journaliste, qui vient de finir ses études et d'avoir son diplôme et qui cherche à devenir écrivain dans un journal. Mais tout ce qu'elle va trouver, c'est un boulot de rédactrice, non pas du tout, d'assistante d'une rédactrice en chef de Runway, qui est le magazine de mode le plus en vogue, disons, à New York. Voilà, donc elle va accepter parce qu'on lui dit qu'un an dans ce magazine vaut peut-être 3 ou 5 ans d'expérience ailleurs et qu'elle va après décrocher n'importe quel boulot qu'elle voudra. Donc elle va accepter, à partir de là elle va subir une rédactrice en chef qui est insupportable, mais qui nous fait vraiment beaucoup rire. Voilà, à chaque fois que cette folle ouvre la bouche, c'est pour nous tordre de rire. Voilà, donc dès qu'elle l'appelle, on sait qu'elle va lui annoncer une catastrophe, elle va lui demander quelque chose d'irréalisable, de très difficile. Ensuite elle va se contredire, elle va lui dire non, je t'ai pas dit de faire ça, donc c'est un vrai cauchemar donc de travailler pour cette femme. Donc voilà, ensuite
on rigole, c'est vrai, mais il y a une histoire d'amour l'histoire d'amour d'Andrea avec son copain qu'elle connaît depuis qu'elle était étudiante. Il va arriver un truc à un certain moment et à la fin du livre, on va pas nous dire ce qui s'est passé entre eux. On va pas nous dire comment ça s'est fini, quoi. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais je dis juste que dans le film, voilà, on nous reparle de leur relation, on nous dit comment ça se finit, on ne laisse pas comme ça, alors qu'est-ce qui s'est passé finalement. Voilà, donc franchement j'ai préféré le film, même si le livre n'est pas mauvais, hein, franchement, le film est fidèle au livre, mais j'ai préféré quand même le film, j'ai un peu plus aimé. Voilà, mais ça a été une assez bonne lecture quand même. Voilà. Ensuite, j'ai lu Petite sœur de Patricia MacDonald aux éditions Le Livre de Poche. Et je m'attendais à avoir un thriller déjà, et finalement ça n'a pas l'étoffe d'un thriller. Voilà, c'est une histoire assez banale somme toute. Voilà, donc c'est l'histoire de Beth qui est partie de chez elle il y a 10 ans. Elle a à présent 28 ans. Et voilà, donc on lui annonce un jour la mort de son père, avec qui elle n'a aucune relation depuis 10 ans. Et donc elle va repartir, là elle habite à Philadelphie, et elle va repartir dans son village d'enfance, qui est un village dans le Maine. Et elle va retrouver sa petite sœur, elle avait laissé sa sœur à l'âge de, je sais plus, 8 ans, non, 6 ans. Et là elle a donc 16 ans, c'est une ado. Elle n'avait aucune relation particulière avec elle quand elle était partie, puisque leur différence d'âge était assez grande. Et voilà, donc en retournant chez elle, elle ne s'attendait qu'à avoir de mauvais souvenirs. Elle voulait vite enterrer son père finalement et retrouver son chez elle à Philadelphie, chez son copain, enfin chez elle avec son copain et tout. Donc là, elle va découvrir que sa sœur, qui s'appelle Francie, a un petit copain, Andrew, et ce petit copain n'est pas très net, n'est pas très clair, il est vraiment très mystérieux. Beth ne l'aime pas du tout, elle a peur pour sa sœur, et voilà, donc je vais m'arrêter là. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment beaucoup tenté, mais finalement, il n'y avait pas de suspense, comme dans un thriller voilà, qui se respecte. Et voilà, on lit, chaque fois on se dit, ah là ça va bouger, mais finalement non, pas vraiment. Et voilà, donc j'ai pas vraiment trop aimé ce livre, même si j'ai déjà lu un thriller de Patricia MacDonald qui était vraiment époustouflant, là ce n'est pas du tout le cas. Et donc voilà, c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent après 10 ans de séparation et qui vont se lier plus d'amitié, voilà, plus qu'avant. Et ça s'arrête là. Donc voilà. Ce n'est pas une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai fait une relecture et il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, bien évidemment, aux éditions Folio Junior. Voilà. Donc, deuxième lecture, tout comme la première, tout comme les autres livres, les autres tomes de la saga, j'ai adoré relire. Il n'y a pas trop le suspense qu'on a la première fois qu'on lit le livre. Maintenant qu'on connaît l'histoire presque par cœur, mais voilà, j'adore toujours me replonger dans l'univers de Harry Potter, c'est que du bonheur. Et voilà, donc je ne vais pas vous en parler, je suppose que tout le monde l'a déjà lu, je ne vais pas parler de l'histoire, en plus c'est un deuxième tome, donc je risque de spoiler. Mais sachez que c'est toujours un grand plaisir de replonger dans les histoires de Harry Potter si vous n'avez encore jamais lu. Allez-y, sinon relisez comme moi, c'est pas grave. Voilà, donc Harry Potter. Et là, le livre que je m'apprête à commencer, et je suis très heureuse de l'avoir trouvé lors de mon voyage en Allemagne, parce que je le cherchais depuis 2 ou 3 ans chez moi en Tunisie, je ne le trouvais pas, je ne l'ai jamais trouvé dans aucune librairie. Et il s'agit de La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu. Voilà, donc pourquoi je voulais ce livre depuis longtemps? Et bien tout simplement, sans trop entrer dans les détails, il relate une histoire qui, on va dire, m'est arrivée personnellement dans ma vie. Donc je vais vous lire le tout début du résumé, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc sur les bancs de l'école, Rosie et Alex s'étaient jurés de ne jamais se séparer. Leur existence bascule pourtant le jour où le jeune garçon déménage avec ses parents aux États-Unis. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire tout le résumé, mais c'est donc l'histoire de deux ados qui se sont
follement aimés, qui se sont promis d'être ensemble pour la vie et qui vont à cause d'un déménagement se séparer. Voilà, donc ça m'est arrivé, c'était moi qui ai déménagé, pas le garçon en question. Donc voilà, ils vont se retrouver quelques années plus tard, je crois, et voilà, on va voir si leur promesse tient toujours, s'ils vont toujours s'aimer. Et j'adore ce genre d'histoire. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est le genre d'histoire que j'aime le plus. Donc c'est pas pour rien que Les pages de notre amour de Nicholas Sparks est mon livre préféré. Dès qu'il s'agit d'une histoire de ce genre, de jeunes qui se sont aimés, qui se retrouvent plus tard, je suis preneuse. D'ailleurs, si vous connaissez des livres qui traitent de ce sujet, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Voilà, donc je suis hyper impatiente de commencer ce livre, donc je vais le commencer aujourd'hui. Et je vous montre le marque-page que je vais utiliser avec. Voilà, c'est un marque-page que j'ai acheté à Prague avec des cupcakes trop jolis, trop mignons. Voilà, donc je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour un autre point de lecture. J'espère ne plus tarder autant pour parler de ce livre et de celui que je lirai ensuite, parce que je vous le présente pas. Je perds mes mots aujourd'hui. Je vous le présente pas parce que je ne sais même pas moi-même ce que je vais lire après ça. Donc ce sera, enfin, je sais pas, ça dépendra. Et voilà, donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc en attendant, je vous dis bonne fin de vacances, parce que je pense que la rentrée, c'est pour bientôt quand même. Et en France, la rentrée, c'est même avant la mienne, qui est ici le 15 septembre. Donc je vous souhaite de très belles fins de vacances, de très belles lectures, et j'attends de vos nouvelles en commentaire. Vous m'avez manqué. Voilà, à très bientôt et bisous tout le monde.